Le goût de l'aventure, certains ont du mal à le comprendre. Pourquoi se retirer de notre zone de confort? Pourquoi passer plusieurs heures au bord de l'eau à attendre une touche ou mettre en place une pêche qui ne sera peut-être pas payante? Pourquoi ne pas stabiliser sa vie plutôt que de ne pas trop savoir où aller? Ne plus compter, ne plus calculer, fuir ce monde qui nous entoure pour s'évader, aller se perdre dans le destin que l'aventure nous réserve. Ce qu'on y trouve, c'est une richesse indéfinie qui nous procure la sensation de se libérer, apprendre de la nature, observer, redécouvrir les plaisirs simples que l'on peut oublier au quotidien, partager des moments forts et parfois douter, se remettre en question, mais toujours jouer avec ce mystère qui lui seul cache les longs secrets des jours à venir. Cette vidéo est le résumé de 2 semaines en totale immersion sur une destination peu connue pour la Cap, la Corse. Bienvenue à Figari, sur ce lac corse de 70 hectares. Donc un lac de barrage où on a très peu d'informations. Mais voilà, on va essayer de mettre une belle pêche en place et ce serait un bonheur de toucher un poisson sur ce lac, sur ce cadre magnifique. Et puis même s'il n'y a pas de poisson, le séjour peut être que merveilleux. Et voilà, objectif atteint, premier poisson sur ce lac corse. Voilà, super content, le poisson touché cette nuit, en bordure à la graine. Et voilà, une petite beauté corse. Voilà, premier poisson corse. On commence fort avec un big fish. Un petit poisson, mais ça fait toujours plaisir pour ouvrir le compteur sur l'île. Voilà. Donc on va continuer en espérant de faire des poissons un peu plus gros, mais le plaisir est là. Après 2 jours passés sur ce spot merveilleux où nous aurons pu découvrir les premières écailles corses, nous décidons de passer la matinée en stalking en aval du lac, dans cette baie où la végétation est plutôt riche et où les poissons pourraient être présents à cette époque de l'année. Après quelques heures et beaucoup de bips en suite, nous décidons de prendre la route et de continuer l'aventure sur l'île de Beauté.
La route continue. Nous sommes à la recherche du moindre détail qui pourrait soupçonner la présence de carpes. Nous en profitons pour admirer les paysages magnifiques se trouvant sur le chemin. L'esprit libre, chaque jour est différent. Chaque destination a quelque chose à nous apprendre. Les jours passent et un sixième sens se fait alors percevoir. Celui du nomade. Se réveiller tous les matins à un endroit différent. Rencontrer des personnes aussi uniques les unes que les autres. Parler de sa passion, échanger, puis réussir à trouver les informations manquantes qui nous seront utiles pour continuer l'aventure. C'est après tout cela que l'opportunité de pêcher un nouveau plan d'eau s'offre à nous. Et après plusieurs informations positives, nous décidons d'y aller s'installer pour les jours à venir. Voilà, on se réveille de la première nuit passée sur ce nouveau lieu. Donc nuit qui a été complètement statique, pas un signe d'activité, pas un saut, calme plat. Mais on perd pas espoir, là ça va être une journée un petit peu à la recherche du poisson. Peut-être une canne qui va bouger, une qui va rester sur spot. Pour vraiment aller chercher le poisson et voilà. Là on va prendre le petit déj pour bien commencer la journée. Yes. Premier poisson touché sur ce super plan d'eau. Et petite commune mais avec une jolie robe, super couleur. Deuxième poisson touché sur ce nouveau plan d'eau. Et super poisson, une robe magnifique, ça fait plaisir. Cette petite commune encore une fois très combative qui est venue rejoindre le tapis. Voilà, donc on va continuer comme ça, c'est cool. Alors voilà, on se retrouve cet après-midi avec Grégory, donc un habitant corse qui pêche la carpe, qui est venu nous filer 2-3 tuyaux et 2-3 postes à pêcher sur l'île. Donc toi, ça fait un an que tu es sur l'île, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Ouais. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours et de ta façon de pêcher la carpe? Ouais. Donc moi c'est salut à tous, moi c'est Grégory, donc aussi connu sous le pseudo de Le Carpiste 67, donc ma chaîne YouTube
dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans l'interview. Donc moi, ça fait environ 1 an et demi que je suis sur l'île, et ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je pêche la carpe. Donc ces 2 jeunes carpistes sont entrés en contact avec moi lors de leur road trip sur cette île pour savoir un petit peu les différents endroits où pouvoir tremper les montages. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai accédé à leur requête. Donc voilà. Donc voilà, on sait que ça fait 1 an que tu es sur l'île maintenant. Comment t'es-tu adapté à la pêche à la carpe en Corse? En fait, à vrai dire, ça a été un petit peu compliqué quand même. Hein. À partir du moment où j'ai su que je partais du continent pour m'installer ici, je me suis dit voilà, je vais devoir mettre ma passion de côté. Et donc pour moi, c'était un peu compliqué. Après, j'ai fait quand même quelques recherches, via internet, les réseaux sociaux, puis des recherches un peu personnelles sur le terrain même. J'ai pu me rendre compte quand même qu'il y a quelques petits plans d'eau sympas à pêcher. Il y a quelques poissons sauvages à faire quand même. Et donc voilà, j'ai pris une canne, j'ai pris un éco-sondeur, je suis parti un peu à l'aventure, je suis parti en repérage. Et de fil en aiguille, j'ai pu faire mes premiers poissons de l'île de Beauté, quoi. Bon écoute, merci beaucoup de nous avoir aiguillés pendant ce séjour. Pas de souci. Merci pour tout. C'est avec plaisir. Et au plaisir de faire une session si tu reviens sur le continent, sur nos berges. Avec grand plaisir les gars, et puis je vous souhaite de faire une bonne fin de séjour et puis de prendre quelques beaux poissons de l'île de Beauté. On l'espère aussi. Voilà. Merci à toi. Allez, de rien, merci à vous les gars. Voilà, après une après-midi assez calme, une jolie commune là qui vient nous rejoindre en fin d'après-midi. Voilà, petit poisson mais toujours pareil, super robe et ça fait toujours autant plaisir, quoi. Voilà encore un petit poisson corse. Donc a priori on a trouvé les poissons, on a trouvé une zone où c'est que ça commence à bien décoller. Donc le plaisir est là pour les derniers jours de la session. C'est cool. Pour moi, parler de ma passion, ça serait un peu comme raconter une histoire. Différente sur chaque session, j'en aurais déjà assez pour écrire un livre. L'immersion que procurent quelques jours passés au bord de l'eau est indescriptible. L'esprit apaisé, nous rentrons en totale harmonie avec la nature et les lieux qui nous entourent. Bercés par le bruit de l'eau, des animaux et des poissons qui viennent de temps à autre claquer leur caudale à la surface de l'eau, c'est dans ce milieu que nous aimons, une fois endormis, se faire réveiller par le bruit strident des détecteurs. Ces 2 semaines passées sur l'île auront encore été une expérience enrichissante. Un objectif atteint, un sentiment de satisfaction, de liberté et de bonheur. Voilà les mots-clés de ce périple qui, grâce à lui, nous rappelle les vraies valeurs de la vie.